Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre le temps de faire une vidéo. Je suis en panne avec ma voiture, vous voyez. Alors ce matin, je me suis levée, je me suis dit, Caro, tiens, il faut que tu fasses une vidéo. Il faut que tu parles de ça, c'est important. Et puis bon, pas de hasard, effectivement, c'est important. Donc j'ai eu certains messages complémentaires concernant ma réflexion. Et puis, pas eu le temps de me faire une tête et de me préparer. Et là, la voiture, plus de batterie. Voilà. Donc tu commences bien la journée, ma Caro. Mais du coup, ça va me laisser le temps de faire une vidéo. Alors, de quoi je voudrais parler ce week-end? Enfin oui, la réflexion vient de ce que j'ai fait ce week-end. Ce week-end, c'était le week-end de Pâques. Et du coup, j'ai vu de la famille. Et notamment, j'ai vu ma cousine. Voilà, pour rentrer un peu dans les détails de ma vie. Une cousine à moi qui vit une période un peu bad. Je ne vais pas rentrer dans les détails de sa vie, mais qui vit une période un peu bad. Je lui trouve beaucoup de courage d'ailleurs pour vivre ce qu'elle vit. Mais ce que je voudrais donner aujourd'hui comme conseil sur cette vidéo, c'est un peu ce que je lui ai dit ce week-end. Elle est dans une phase de sa vie, bon, compliquée, voilà, et elle a des retours de certaines personnes qui lui expliquent que elle n'a pas eu le bon comportement, qu'elle n'a pas eu la bonne réaction, qu'elle n'a pas eu... Enfin bref, elle n'a pas été à la hauteur de ce qui avait été demandé, souhaité. Et donc du coup, c'est reproches et compagnie. Et des situations que nous pouvons rencontrer, nous aussi, dans notre quotidien. Et ce qui nous met une espèce de pression, mais une pression de merde, sur notre tête, pensant qu'il faut être comme ça, comme ça, comme ça, ou qu'il faut réagir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, on a cette guerre intérieure qui se dessine à l'intérieur de nous, et notamment une guerre vis-à-vis de notre ego, bien sûr, parce que quand tu commences à mettre les deux pieds dans le développement personnel, tu découvres l'ego, du coup le mec t'as envie de le zigouiller parce que tu comprends, jusqu'à présent, il n'a fait que t'amener vers de la déception, vers de la souffrance, vers des blessures intérieures, ce qui fait que tu t'es renfermé sur toi, et ce qui fait qu'aujourd'hui c'est la merde dans ta vie. Alors moi je voudrais un peu clore le débat, parce que pour le coup, dans une histoire, et quelle que soit l'histoire, que ce soit professionnelle, familiale, sentimentale, peu importe le domaine que ça touche, il y a toujours deux personnes. Deux personnes. Et il faut arrêter de prendre toujours sur soi 100% des responsabilités. Vous avez été casse-bonbon. On va le dire, vous avez été casse-bonbon. Pourquoi? Posez-vous la question de pourquoi. Pourquoi vous avez été casse-bonbon? Et bien moi, je me suis posé la question, vous voyez, ce week-end, du coup, en rentrant lundi soir, je me suis posé la question. Je me suis dit, attends, oh, Bichette, alors, il y a déjà le conseil que je lui ai donné, mais après, j'ai eu le temps de réfléchir sur moi et de me dire, mais merde, en fait, j'ai réagi de telle et telle manière, pourquoi? Mais pourquoi? Parce que j'étais pas en sécurité, parce que j'avais peur, parce que il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait, non, Caro, va pas par là parce que tu vas merdoyer. Et effectivement, j'ai été à l'encontre de tout. J'ai été à l'encontre de tout en ne me respectant pas, moi, à l'intérieur. Parce que c'est bien beau de vivre une situation avec quelqu'un. Chaque personne a son passé. Mais la personne en face de vous, est-ce qu'elle sait vraiment ce que vous avez vécu? Eh ben, pas vraiment. Voilà. Et c'est là où j'ai constaté que je me suis dit, mais merde, attends, ma Caro, là, tout ça, le parcours, tout le cheminement que j'ai fait, et je me suis dit, putain, pourquoi tu le fais en fait? Pourquoi tu le fais? Et c'est là où je me suis, moi, interrogée lundi soir, et je me suis dit, en fait, pourquoi je veux changer? Pourquoi je veux changer? Ouais. Et là, la question de merde, tu vois, le truc, voilà, existentiel, parce qu'on nous dit que le développement perso nous amène à changer. Mais à changer quoi, en fait, au juste? Non, parce que moi, bizarrement, je me souviens très bien de ce que j'ai vécu, et notamment avec mon autre. Quand mon autre m'envoie un texto, enfin m'envoyait des textos, et qu'il me disait sur le texto, t'es une pute. En quoi?
En quoi c'était justifié? En quoi, à un moment donné, moi, de dire que je vais changer parce que lui pense ça de moi, en quoi ma réaction à moi était excessive? Et elle est là, en fait, la véritable question. C'est pourquoi on change. En fait, est-ce que, concrètement, est-ce qu'on a besoin de changer? Est-ce qu'on a besoin de changer? Ouais. C'est ça la véritable question. Est-ce qu'on a véritablement besoin de changer? Ou est-ce que la meilleure version de nous-mêmes, c'est d'accepter justement que l'on puisse avoir ce genre de réaction? J'ai longtemps cheminé pensant que j'étais finalement pas à la hauteur de ma propre vie. Et ça, sans même le rattacher à quelqu'un. C'est-à-dire que là, bon, aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis toute seule. Il n'y a personne qui peut venir influencer ma réflexion actuelle. Sauf que, du coup, là, quand je me suis posé la question de pourquoi je change. Moi, je suis désolée, le mec, quand il me traite de pute, bien évidemment, et respectueusement vis-à-vis de moi-même, je me dois de réagir. Est-ce que ma réaction était excessive? Oui. Oui, elle l'était. Bien évidemment qu'elle l'était. Pourquoi? Ben parce que j'étais fidèle, parce que j'étais authentique, parce que j'étais moi, en fait. J'étais moi. Ouais. Et tout simplement parce que lui a pensé ça de moi, il a fait ça de moi. Finalement, est-ce que j'avais besoin de changer? Non. Parce que je suis fidèle. Parce que je suis fidèle, parce que je suis innocente. Parce que finalement, dans toute cette histoire, est-ce que c'était justifié? Non. Est-ce que... En fait, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de base solide, pas de preuve tangible pour que je puisse prendre ça dans la figure. Alors, là, c'est un exemple sur moi, sur ma vie perso, mais ça, c'est ce que vous pouvez retrouver au travers de tout. Au travail, au milieu de la famille, les personnes qui vous disent « Oui, ton autre, il est toxique. » Ton autre est toxique. Bien. Pourquoi il est toxique? Tout simplement par rapport à la réaction que vous avez. Uniquement pour ça. Uniquement sur votre intériorité, votre entourage va vous dire « ton autre est toxique ». Le boulot, c'est pareil. Le boulot, c'est pareil. Tu n'as pas fait les choses de la bonne manière. Pourquoi? Selon quelle vision vous n'avez pas fait les choses correctement? Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est en rapport avec vous ou est-ce que c'est en rapport avec l'autre? Parce qu'en fait, on nous amène à réfléchir finalement sur notre propre intériorité. Mais j'ai constaté là, ce week-end, que notre propre intériorité était finalement bafouée par tout ce que les autres ont dit. Donc, cet attachement au passé, il est encore bien présent. Alors, pas présent par rapport à une situation, parce que je sais qu'aujourd'hui, tout le monde a progressé, même moi, j'ai progressé. Mais, c'est à un moment donné, c'est d'accepter toute notre imperfection. Juste ça. Ouais, j'ai réagi. J'ai salement réagi, je vais même vous le dire, parce que moi, je suis désolée, mais bon, quand on me traite de pute, bizarrement, ça me... Voilà. Est-ce que ça a fait de moi la pute? Ben non. Non, 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 j'avais pas besoin. C'est lui qui a fait de moi ça. Est-ce que c'est moi qui le suis devenu? Non. Je suis toujours fidèle, je suis toujours... Voilà, moi quand je m'engage dans une relation, je m'engage qu'avec une personne, je ne veux pas me taper la planète. Il faut être clair. Mais pour le coup, est-ce qu'aujourd'hui j'explore ma féminité comme je le devrais? Comme je l'entends? Ben non. Ben non, et il est là le frein, et il est là le blocage. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une peur. Voilà. Et donc du coup, ce qui se passe, moi, perso, dans ma vie, donc vous retransposerez bien évidemment dans votre quotidien et dans vos situations à vous perso, mais la peur, la dernière fois, on m'a proposé de faire un shooting photo. Voilà. On m'a proposé de faire un shooting photo. Et il y a depuis quelque temps une photo que j'aimerais faire, mais que je ne fais pas. Pourquoi? Parce que
cette photo-là exprimerait l'entièreté de ma féminité. Et donc, du coup, je ne me l'autorise pas. Pourquoi? Ben parce que précédemment, quelqu'un a osé dire que j'étais une pute. Voilà. Et donc ça, aujourd'hui, je comprends. Je comprends que je me suis freinée, moi, dans mon propre cheminement, pour un mot prononcé par une seule personne. Est-ce que ça détermine ma vie aujourd'hui? Oui, force est de constater que ça détermine ma vie aujourd'hui. Parce que je ne me permets pas de faire ce shooting photo parce que, ben voilà, ça pourrait effectivement être une connotation quelconque dans son esprit. Et finalement, je n'ai pas envie que d'autres personnes puissent avoir cette réflexion-là de moi. Et effectivement, ça vient entraver mon cheminement personnel. Voilà. Bien. Alors, acceptez, pitié, par pitié, acceptez votre ombre. Acceptez finalement tous vos défauts tels qu'ils sont. Arrêtez de vous prendre le chou, c'est par pitié, arrêtez, arrêtez, parce que vous êtes tous belles et beaux, et j'ai pas envie que vous soyez enfermés dans des codes, t'as pas réagi de la bonne manière. Mais encore heureux que j'ai pas réagi de la bonne manière, parce que si j'avais rien dit, ça voudrait dire que je suis d'accord. Voilà. Et donc, non, je ne suis pas d'accord et non, je ne serai jamais d'accord. Voilà. Ayez conscience que si vous avez une réaction, c'est toujours une réaction défensive. C'est-à-dire que votre ego, lui, il est là pour vous défendre. Donc, arrêtez de vouloir mettre l'ego au placard parce que c'est ce que, moi, ma cousine, c'est ce que j'ai vu. Oui, mais Caro, tu comprends? Non, je comprends pas, non. Non, non, je comprends pas. Le mec, il te manque de respect? Non, je ne comprends pas. Et effectivement, c'est là où moi, je constate que moi aussi, j'ai été bien conne de laisser à quelqu'un l'opportunité d'avoir du pouvoir sur moi. Bien qu'aujourd'hui, je ne sois plus impactée par le passé, aujourd'hui, l'espèce de petite voix là-haut, là, hein, qui me dit « Non, Caro, fais pas ces photos, tu te rends compte? L'image que les gens vont avoir de toi ?» Eh bien, je m'en fous. Et je m'en fous. Et je vais vous le dire, j'ai prévu de faire cette séance photo. Peu importe les conséquences, après tout, c'est ma vie, c'est mon corps et j'en fais ce que j'en veux. Voilà, peu importe ce que les gens penseront de moi, en fait, je m'en tape. Voilà. Donc, ayez du respect pour vous. Et respectez-vous dans ce que vous êtes. Si vous avez envie de faire les choses, faites-les. Et ne vous dites pas derrière, oui, mais non, si je le fais, on va penser ça de moi. On s'en fout de ce que les gens pensent. C'est ce que toi, tu penses. Est-ce que, si toi, tu prends cette décision, est-ce que ça te fait plaisir? Ouais? Eh bien, fais-le. Point barre. Point barre. Arrêtez de vous prendre le chou. Acceptez vos réactions pour ce qu'elles sont. Elles ne sont que des réactions qui sont là pour vous mettre en protection, pour vous éviter encore plus de souffrance. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de qui vous êtes. Parce que c'est comme ça qu'on se freine dans le cheminement. Moi, forcé de constater qu'aujourd'hui, je suis encore freinée dans mon cheminement. Je m'étonnais que ça bougeait pas. Ça bougeait pas dans ma vie. Mais pourquoi? Ben, tout simplement parce que j'ai pas envie de revivre ça. J'ai pas envie que les gens aient une mauvaise image de moi. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, j'ai l'intelligence, l'expérience, l'enseignement pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Vous êtes unique, ils me disent. Vous êtes unique. Vous êtes là pour briller. Brille. Brille, brille autant que tu peux. Accepte qui tu es. Dans toute ton imperfection, viendra le soleil de ta vie. Il faut s'expanser. Il faut se développer. Il faut croire en nous. Désolée, j'ai dû couper. Mon mécano est en train de m'appeler. Voilà. Oui, donc brillez. Brillez autant que vous puissiez. Brillez dans toute votre imperfection. Si les gens ne sont pas capables de reconnaître votre valeur à l'instant T, et je pense là notamment à ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle, si l'autre n'est pas capable de reconnaître votre valeur,
allez-vous accepter encore longtemps de vous rabaisser? Parce que techniquement, tant que vous serez dans ce processus où vous allez constamment vous rabaisser, vous allez stagner. Vous allez stagner, il ne se passera rien, vous n'allez pas comprendre et vous allez douter. Vous allez douter de vous, de votre capacité à mettre en place des choses dans la matière alors qu'il n'en est absolument pas question. Il n'en est pas question. Vous êtes juste parfait en fait. Déjà, dès maintenant en fait. En fait, on s'angoisse à trouver l'endroit de l'envers de la situation alors qu'on est juste parfait tel que nous sommes. Et ça, je viens de le comprendre. J'avais d'autres trucs à vous dire. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'avais d'autre à vous dire. Bref, quoi qu'il en soit, ayez foi en vous, mais uniquement en vous. Ayez conscience. Ah oui, si, on me le renvoie. D'ailleurs, ayez à l'esprit que si quelqu'un, alors je vais reprendre l'exemple qui m'est propre, mais pour le coup, moi, on m'a traité de pute, ok? Est-ce que j'avais un comportement comme celui-là? Non. Non, j'ai jamais été vers quelqu'un d'autre. Pour le coup, cette personne, je lui ai tout donné, tout. J'étais pas parfaite, effectivement, je n'étais pas parfaite. Et finalement, force est de constater aujourd'hui que les freins qui sont actuellement dans ma vie sont les réflexions qu'il m'a faites, lui. Lui et personne d'autre. Parce que moi, jamais de la vie, je m'étais dit que j'étais la putain du quartier. Voilà. Force est de constater quand même, voilà, c'est celui qui dit qui est. Voilà, bien. Je vous laisse remettre en fonction de votre situation, bien évidemment, mais gardez à l'esprit que c'est celui qui dit qui est. Voilà. La personne qui vous dira que vous n'êtes pas assez bien. On reproche à l'autre ce que l'on se reproche à soi. Bien. Donc, ayez conscience quand même de votre valeur. Ne laissez personne prendre le pouvoir que vous avez à l'intérieur parce que ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut absolument pas la peine. Et ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Moi, il m'a fallu finalement longtemps pour le comprendre. Ne vous laissez jamais entraver par quelqu'un d'autre. Et je vais même le dire, parce que c'est ce qu'on m'envoie, ne vous laissez pas entraver non plus par l'histoire familiale. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Que vous essayez de comprendre ce que vous vivez aujourd'hui, bien. Ce qui s'est passé dans le passé, la seule question que vous devez y poser, c'est pourquoi. Pourquoi cette personne a dit ça? Pourquoi cette personne a fait ça? Pourquoi cette personne a réagi comme ça? Pourquoi moi, j'ai dit ça? Pourquoi moi, j'ai fait ça? Et pourquoi moi, j'ai réagi comme ça? C'est uniquement cette question-là pour tout ce qui est en rapport avec le passé. Pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça ou dit ça ou réagi comme ça? Ça, c'est la seule question qu'il vous faut vous poser. Dans le moment présent, quand vous êtes dans cette prise de conscience de maintenant, comme là, moi, je suis en train de percuter, la poupoule, elle s'est allumée au dernier étage de carreau, tu vois? Prise de conscience. La prise de conscience se fait. Maintenant, la question, c'est plus pourquoi, c'est comment. Comment je fais pour être moi? Juste moi, et en laissant de côté toutes les pensées que les autres vont pouvoir avoir de moi. Comment? Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le déterminer. Moi, je sais ce que je vais faire. Je vais devenir celle que je suis. Je sais aujourd'hui que je suis une belle personne. Et vous aussi, vous l'êtes. Vous n'avez pas à douter de ça. Vous n'avez pas à douter de votre intériorité parce que quelqu'un a l'impression que ce n'est pas le cas.
Voilà. Donc, rendez à César ce qui est à César. N'oubliez jamais que c'est celui qui dit qui est. Voilà. Si vous, ça vient pas à l'intérieur de vous, ça vient pas vous percuter, et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez une réaction excessive, c'est qu'à un moment donné, si la personne en face de vous ne vous a pas aimé correctement, vous ne pouvez pas vous étonner d'avoir eu une mauvaise réaction. Ah oui, c'est un peu comme l'histoire de ma cousine. Voilà. Elle a eu une mauvaise réaction. Pourquoi? Parce qu'à côté, glandouille partie, voilà. Donc, du coup, c'est facile de reprocher à l'autre, tu comprends? Oui, bichette, c'est de ta faute, c'est pas de la mienne. Et c'est humain, c'est humain. On va pas leur reprocher, c'est un peu comme l'histoire avec nos parents, quand on découvre notre ego, on va pas reprocher à nos parents d'avoir été comme ça, ok? On va juste faire des choix aujourd'hui qui vont être différents et qui vont nous amener à une liberté d'être. Et bien, c'est la même chose avec les gens, en fait. Ok, tu penses ça de moi, écoute, accessoirement, je ne me sens pas concernée, donc c'est pour ça que j'ai une réaction excessive, que tu l'acceptes ou que tu l'acceptes pas. Je m'en tape, voilà, en gros c'est ça, et puis accessoirement c'est celui qui dit qui est. Et pour mon propre exemple, pour le coup, je peux vous confirmer, et je vous le confirme, c'est celui qui dit qui est. Voilà, donc, fini pour Caro, l'entrave personnelle sur la féminité de Caro, voilà. Alors, il y en a d'autres, là, c'est un exemple tout bateau. Enfin, tout bateau. On va dire que c'est le plus gros, quand même. C'est un exemple parmi tant d'autres. Moi, j'en ai d'autres aussi qui me touchent, et effectivement, qui sont en rapport avec ce que les gens ont pu dire de moi. Pourquoi? Et d'ailleurs, je le vois sur plusieurs personnes pour le coup. Effectivement, tout se ramène à la féminité de Caro. Alors oui, je suis féminine comme ça. Mais je ne l'explore pas, en fait, cette féminité. Voilà, je fais la base, tu sais, le maquillage, la coiffure. J'ai un look plutôt swag, ça va, je suis pas dégueulasse. Mais si vous voulez, ça c'est superficiel. C'est ce que les gens voient à l'extérieur. Finalement, est-ce que je m'autorise à briller? Non. Je me camoufle derrière tout mon apparat. Je suis, finalement je vais le dire, je suis authentique quand je fais mes vidéos, mais au-delà de ça, force est de constater que je m'ouvre à personne. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui est capable de dire que je suis vulnérable à l'intérieur? Est-ce que quelqu'un est capable de voir au-delà de ma carapace? Eh ben non, eh ben non. Donc voilà. Quand je suis à l'extérieur, je suis une vraie machine de guerre. Je suis un roc. Le truc, il est inébranlable. Et je laisserai à personne voir la faiblesse qui est à l'intérieur de moi. Donc, bien. On va essayer de briller maintenant. Comment, voilà. Comment je fais maintenant pour être authentique? Alors, je sais comment le faire. Je le fais là, aujourd'hui, avec vous. Vous voyez, je vous parle de ma vie. C'est plutôt, voilà, c'est pas souffrant, je suis capable de le faire. Mais je le fais pas là, dehors. Je le fais pas. Et comment je vais pouvoir le faire? Ça, c'est encore ma réflexion. Voilà. Donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Putain, ne vous laissez pas emboucaner la tête par des gens qui ne méritent pas ça, en fait. Qui ne méritent même pas une once d'attention de votre part. Alors, j'entends, je sais ce qu'on va me dire, parce qu'on me l'envoie, me dire « Caro, t'es trop dur ». Oui, je suis dure. Oui, je suis dure, parce que les personnes qui sont en face de vous, est-ce qu'ils vont être là? Non. Non, en fait. Et aujourd'hui, vous bataillez avec qui? Vous bataillez uniquement avec vous-même. Ces personnes, elles se sont tirées aujourd'hui. Elles se sont tirées. Donc, arrêtez de penser que c'est vous qui avez tort. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas à la hauteur. Arrêtez de... Je sais que vous avez la capacité de réussir. Je le sais. J'ai un collectif de fous. Je le sais. J'ai eu de nombreux échanges avec les guides sur les personnes que je peux guider. Oui, je vais le dire. J'allais dire accompagner, mais les guides, ils disent « Ah, c'est qui guide ?» Voilà. Sur les personnes que je peux guider, que ce soit au travers des accompagnements ou des vidéos, voilà. Et putain, ayez confiance en vous.
Ayez confiance en vous. Et je pense qu'on va faire quelques vidéos là sur la confiance en soi, parce que ce que je constate, et moi-même, hein, au travers de tout ça, est-ce que j'ai réussi? Oui, bien sûr, j'ai réussi sur tout un tas de choses. Mais pourquoi? Parce que j'ai osé. Parce que j'ai osé, parce que j'ai du courage. Le courage, je l'ai. Bon, ma féminité, c'est autre chose. Voilà, j'ai pas le courage encore. Ça devrait passer. Enfin, je vais trouver comment avoir du courage. Mais voilà, soyez doux avec vous-même. Soyez doux. Soyez doux, soyez flexible. Oui, vous n'avez pas eu la bonne réaction. Est-ce que vous pouvez changer le passé? Ben non. Le but étant maintenant de comprendre pourquoi vous avez eu cette réaction. Et comment aujourd'hui vous vous êtes entravé par le passé pour des conneries. En fait, pour des conneries. Parce que moi, j'ai une féminité qui est descendue en flèche. Pourquoi? Parce que cette personne pensait ça de moi. Est-ce que réellement j'ai dit des choses ou j'ai fait des choses qui ont pu laisser penser quelques minutes à cette personne que je pouvais être ce genre de personne? Ben non, en fait. Et là, j'ai juste envie de dire, attends mon gars, si tu t'es fait trahir par le passé, ben, tout le monde n'a pas la même étoffe. Voilà. Donc, est-ce que je vais encore continuer dans ce schéma-là à me dire que je ne peux pas être féminine à cause d'un seul mot? Ben non, en fait. Et c'est là où le champ des possibles s'ouvre à moi. Comment être féminine? Comment? Je vais m'arrêter là. Je vous laisse à vos réflexions. Merci à Lao de m'avoir fait une petite panne sur la voiture. Comme ça m'a laissé le temps de pouvoir faire ma vidéo. Je vous laisse à vos réflexions. Je vous fais milliards de boudous. Ayez confiance en vous. Moi, je crois en vous. Alors, accordez-vous le même bénéfice. Accordez-vous cette liberté d'être. Parce que finalement, qu'on plaise ou qu'on plaise pas, il n'y a qu'à nous-mêmes qu'on doit rendre des comptes. Ayez conscience de ça parce qu'il n'y a vraiment qu'à nous-mêmes que nous devons rendre des comptes dans notre quotidien. Voilà. Je m'arrête là. Je vous fais un milliard de boudous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.